Bonsoir, vous êtes sur les 100.7 de Radio Association. Dans l'émission mensuelle aux frontières de l'inconnu. Émission animée par Sabrina de Saint-Ange et à la technique Serge Carivin. Au cours de nos précédentes émissions, nous avons abordé des sujets qui divisent et font polémique, comme la communication avec les défunts, le spiritisme, ou même les expériences de la mort imminente, les fameuses NDE. Face à ces phénomènes hors normes qui semblent être vécus par un nombre important de personnes dans le monde, les deux attitudes les plus répandues sont soit la crédulité totale sans aucun esprit critique, ou le rejet en bloc. Il est opportun de rappeler que ces émissions ne se placent ni d'un côté ni de l'autre. Elles ont pour simple vocation de mettre en lumière l'existence de ces expériences. Aujourd'hui, nous allons parler des expériences de sortie hors du corps, un phénomène mis en lumière par un livre qui vient d'être publié aux éditions Trénadiel et dont le très médiatique Frédéric Lenoir a signé la préface. Voyage aux confins de la conscience, publié. Madame Sabrina Saint-Ange, qu'est-ce que c'est qu'une sortie hors du corps ? Tout d'abord, bonsoir à nos auditeurs. Alors, une sortie hors du corps, c'est un nom récent. On parle de OBE, Out Body Experience, c'est-à-dire expérience hors du corps. Alors, on parle aussi de voyage hors du corps, de voyage astral, de bilocalisation. Ce sont des mots un petit peu compliqués. Bref, c'est toute une série d'appellations pour désigner alors une sensation un peu commune, une sensation, un ressenti d'avoir la conscience, notre conscience qui s'extrait de notre corps physique pour aller visiter des ailleurs, soit des lieux sur Terre ou soit d'autres mondes. Alors lors des NDE, c'est le thème que nous avions abordé lors de notre avant-dernière émission, il me semble. Beaucoup de personnes ont eu déjà ce ressenti. Toutes ces expériences, les expérienceurs, comme on les appelle, on les appelle ainsi. Donc, lorsqu'ils sont dans un état de détresse physique totale, ils ont, au bout d'un moment, la sensation de sortir de leur corps par le haut de leur tête, et en général, par le haut de leur tête, et ensuite de se retrouver flottant au-dessus de leur corps pour aller quelquefois au plafond, pour aller instantanément dans un autre lieu, voire même à des centaines de kilomètres. Et puis vient ensuite, après tout ce que nous avions vu la dernière fois, l'amour, le tunnel, toutes les rencontres de personnes décédées. Mais là, les sorties hors du corps, ce sont des sorties qui ne sont pas faites dans cet état de détresse physique. Et le livre dont vous parlez retrace une dizaine d'années d'expériences scientifiques et de témoignages sur des personnes qui sortent de leur corps, mais de manière involontaire par la relaxation, ou même de manière volontaire, mais sans être encore une fois dans un état de mort imminente. Alors vous indiquez que les personnes ont le sentiment de sortir de leur corps pour aller ailleurs. Concrètement, pour elles, comment ça se passe ? Alors c'est difficile. Votre question est très difficile à répondre parce que c'est une expérience qui est propre à chacun, mais on a quand même des milliers de témoignages et il y a des constantes. Alors, nous avons des constantes. Et Nicolas Fraisse, donc je le présente un petit peu, c'est un jeune homme sportif, bien dans sa tête, et il fait des sorties hors du corps depuis l'âge de 7 ans, et il est un des témoins cités dans le livre que vous avez évoqué tout à l'heure. Alors, Nicolas Fraisse, qui témoigne dans son livre, dans le livre que vous avez cité, indique qu'il y a un moment où
ça tourbillonne dans sa tête quand il est en état de relaxation, hein, quand il le fait volontairement en relaxation, ça tourbillonne dans sa tête comme quand on a un peu le tournis. Ensuite, il y a une lumière, il y a un flash. Alors ça, c'est son expérience personnelle. D'autres disent entendre des bruits violents ou ressentir des vibrations très 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 violentes dans leur corps. Et puis d'un seul coup, ils se retrouvent à l'extérieur de leur corps avec un sentiment de flottement et ils se voient comme on voit quelqu'un d'autre. Et ensuite, la conscience d'un seul coup se retrouve ailleurs. Elle se retrouve instantanément là où normalement donc l'expérienceur, c'est-à-dire celui qui fait cette expérience, a l'intention donc d'être. Alors Nicolas Fraisse a été le sujet d'un reportage très intéressant et que je recommande donc à nos auditeurs, un reportage sur France 3 qu'on doit pouvoir revisualiser, je pense. Et au cours de ce reportage, il a été interviewé par les journalistes et ils lui ont demandé notamment de se projeter dans une boulangerie qui était en bas de chez lui. Et d'autres journalistes, pendant l'interview, se trouvaient à son insu dans la boulangerie. Et là, il a décrit, il a visualisé la vendeuse, il a visualisé 3 personnes, il a visualisé donc une caisse jaune qui était par terre, etc. Il a donné des choses très précises et il a aussi visualisé les boucles d'oreilles de la vendeuse. C'est des boucles d'oreilles avec une encre dessus. Et là, il pouvait pas le deviner. Enfin, il y a des choses véritablement très 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 particulières. Enfin, cette expérience-là a prouvé quand même qu'il s'était passé quelque chose, que Nicolas avait pu voir à distance ce qui se passait dans cette boulangerie. C'est peut-être une coïncidence, non ? Oui, alors... Parce que, quelle autre caractéristique retenez-vous de ces expériences sorties hors du corps ? Alors, coïncidence, peut-être, mais quand même. Alors, pourquoi ? Parce que les témoignages sont nombreux et on en retrouve sur le site de l'IMI. Alors là aussi, le site de l'IMI que je recommande pour ceux que cela intéresse, l'IMI qui est, rappelons-le, l'Institut Métapsychique International. Et en fait, il y a de multiples façons de vivre une sortie hors du corps. C'est ce qui ressort des témoignages qu'on a sur l'IMI, qu'on a sur d'autres sites. Alors, ce qui semble assez constant, c'est que les expérienceurs ont souvent l'impression de faire un avec tout ce qu'ils observent et de voir avec beaucoup plus d'acuité qu'avec les yeux et même de fusionner avec leur environnement. On est vraiment dans du domaine de l'émotionnel. C'est comme s'ils accédaient à une autre dimension de la conscience, une conscience plus élargie. Alors, pour tous, pratiquement, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, ils ont un sentiment d'une grande légèreté. Ensuite, ils se déplacent comme un zoom, c'est-à-dire dès lors qu'il y a une volonté d'être à un endroit, la conscience s'y trouve immédiatement. Et puis aussi, beaucoup ont une vision à 360 degrés, les couleurs et les contours des objets sont plus nets, plus prononcés. Certains prennent aussi conscience de leur sortie hors du corps une fois revenus dans leur corps. Donc vous voyez, il y a des expériences extrêmement variées, mais il y a cette constante, un petit peu comme pour les NDE, cette constante de légèreté, de flottement, de fusion avec l'univers en fait. Alors, je peux parodier un film bizarre, vous avez dit bizarre. Alors, pour moi qui ai un esprit sceptique et cartésien, est-ce probable scientifiquement ? Là, vous allez me prendre un petit peu par mon point faible. Alors,
Une approche expérimentale des OBE, c'est-à-dire des sorties hors du corps, est extrêmement, je l'avoue bien, extrêmement donc difficile, parce que dans l'immense majorité des cas rapportés, l'expérience ne se produit qu'une fois dans la vie, 1-2 fois dans la vie des sujets. Donc c'est très 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 rare de pouvoir donc étudier scientifiquement. Mais vous avez quand même Charles Tart du département de psychologie de l'Université de Californie de Davis, qui a effectué dans les années 70 un nombre important d'expériences pour tenter d'expliquer ce qui se passait lors d'une sortie hors du corps et de vérifier s'il y avait véritablement sortie du corps, c'est-à-dire si la personne pouvait voir au-delà de ses 5 sens. Et notamment, toujours sur le site de l'IMI, on retrouve des articles et notamment une expérience avec Miss Z, il l'appelle comme ça, donc, et elle a été étudiée, elle était dans un laboratoire pendant 4 nuits, et ils avaient mis, donc les scientifiques avaient mis une enveloppe ou sur une armoire qui se trouvait dans une autre pièce que là où elle était couchée, cette dame, et ils avaient inscrit donc des chiffres, une série de chiffres, et à la 4e nuit, cette personne a eu véritablement la sensation, elle l'a rapporté après bien sûr, elle a eu la sensation de sortir de son corps, etc. Et elle avait pour je dirais objectif d'aller deviner, enfin d'aller voir ces chiffres. Et quand elle s'est réveillée, elle a donné dans l'ordre les chiffres qui avaient été inscrits. C'est pour le moins étonnant. Et en même temps, des électrodes avaient été mis toute la nuit sur la tête de la personne. Et on s'aperçoit que l'état dans lequel se trouve la personne lors de ces OBE, ce n'est ni un état de rêve, ni un état de relaxation. C'est un truc intermédiaire. Il y a beaucoup, je dirais, donc d'ondes alpha qui sont émis par le cerveau. Vous voyez, donc c'est un petit peu compliqué, mais les scientifiques se penchent sur ces phénomènes et arrivent quand même à prouver, à mettre sur la voie de l'existence possible, je dirais, donc des sorties hors du corps. Mais ces sorties-là qui font ces expériences, ils peuvent sortir de leur corps à tout moment et... Alors, justement, donc on dit qu'il y a à peu près 10% de la population qui serait capable de le faire, mais de le faire de manière spontanée, sans s'en rendre compte lorsqu'ils dorment, par exemple. Les expérienceurs qui font des sorties hors du corps volontairement, soit en état de relaxation, soit en état donc de veille, comme le fait Nicolas Fraisse, sont extrêmement rares. On en a quelques aujourd'hui, donc ceux qui sont reconnus, on en a quelques-uns dans le monde. Donc ils peuvent le faire, certains peuvent le faire, oui, volontairement. Alors vous avez parlé des électrodes, je crois que l'activité cérébrale avec tracé et étudiée lors de ces expériences, notamment des électrodes qui sont mises sur la tête du sujet, c'est ça que vous voulez dire. Oui, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, dans le livre que vous avez cité, c'est un livre qui a été édité par une scientifique, Sylvie Détiolaz, qui est docteur en biologie moléculaire, je crois. Donc, et ces expériences, les expériences où se trouvait Nicolas Fraisse, ont été faites à l'Institut suisse des sciences noétiques, qui a été à peu près créé il y a une dizaine d'années. Et ce centre a un caisson dans lequel les expérienceurs sont mis et pour justement aller dans hors de leur corps. Enfin, c'est assez particulier. Et ils ont des électrodes. Et comme je vous ai dit sur la tête, et comme je vous ai dit, on s'aperçoit que l'activité cérébrale est une activité tout à fait particulière lorsque l'on détecte des sorties hors du corps. Pardon, j'ai oublié de monter le micro. Oui. Ne trouvez pas que c'est léger comme résultat pour prouver l'existence de ces sorties du corps ?
Parce que ça fait pas beaucoup quand même. Alors, léger, je dirais qu'on en est quand même au balbutiement de ce genre de recherche, d'autant que, vous voyez, il y a beaucoup de scepticisme. Aujourd'hui, en l'état actuel de la science, on ne peut pas dire que cela existe ou que cela n'existe pas. Il y a de fortes probabilités parce que quand même les résultats semblent probants. D'ailleurs, Sylvie Détiolaz indique que les résultats qu'elle a obtenus sont suffisants pour affirmer que son sujet principal, qui est Nicolas Fraisse, est doté de capacités extrasensorielles. Et une étude qui soulève des questions essentielles quant à la véritable... Ce sont des études qui soulèvent des problèmes, à mon sens, quant à la véritable nature de la conscience, de la réalité, et qui renvoie chacun quand même au mystère de l'existence. Alors pour répondre précisément à votre question, concernant Nicolas Fraisse, sur 40 expériences, il a réussi une expérience en double aveugle, où il devait, lors de sorties hors du corps, voir des images ou des textes qui avaient été cachés, mis dans des endroits par les scientifiques. Et sur 40 fois, il a décrit par le menu les images qui avaient été cachées justement par les scientifiques. Donc et cette dame, donc Sylvie Détiolaz, indique que c'est quand même un résultat suffisant pour poser du questionnement, pour que les recherches continuent. Mais c'est quand même extraordinaire. Je pense qu'on ne peut pas balayer de la main, si vous voulez, donc ce type d'expérience. On ne peut pas dire que cela n'existe pas. On ne peut pas dire que cela existe vraiment de manière justement scientifique. Simplement, il y a un grand questionnement, un champ ouvert d'investigation, et je pense que toute démarche scientifique, c'est d'aller étudier encore de manière plus précise ce qui se passe, parce que les expériences sont là tout de même. Et on pourrait dire que c'est un lien aussi avec la télépathie ? C'est possible. C'est possible. D'ailleurs, Nicolas Fraisse le dit bien. Quelquefois, parce qu'après, il est obligé, quand il revient dans son corps, les mots arrivent, et ce n'est que quand il revient dans son corps qu'il a conscience, si vous voulez, d'avoir vu des choses. Et souvent, il se dit, mais c'est peut-être de la voyance, c'est peut-être de la télépathie. Donc même lui se pose la question, mais il se passe vraiment des choses. Donc il arrive à dire ce qui s'est dit dans des lieux, chez des amis, chez ses parents. Vous voyez, donc c'est quand même tout à fait étonnant. Mais je dirais qu'au-delà de tout cela, ça pose donc, comme je vous l'ai dit, la question qu'on se pose depuis très 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 longtemps. Que faisons-nous dans l'univers? Quelle est notre place? Et certains arrivent à même dire que la conscience existe en dehors de notre cerveau. Et là, ça nous renvoie même à la nature de l'univers. Certains disent que même notre conscience capterait une conscience universelle, et que l'univers serait conscience avant tout. Alors, ce qui est quand même aussi ce que je dois mettre en exergue, c'est que les personnes qui font ce type d'expérience, mais lorsqu'elles le font de manière récurrente, comme Nicolas Fraisse, ou comme même Akena qui est une dame extraordinaire et qui donne même des cours pour sortir hors du corps, ça c'est assez particulier.
eh bien, ce sont des gens qui acquièrent un rapport aux autres, à l'univers, un rapport différent. Nicolas Fraisse s'est transformé au fur et à mesure de ses sorties hors du corps. Il n'était pas du tout spirituel. Il est tombé enfin, si vous voulez, il a commencé à réfléchir sur sa place dans l'univers. Il a plus de compassion. Il a plus d'amour au niveau des autres. Et puis, ça amène tout doucement à la nature, à notre nature. Est-ce que nous sommes éternels? Est-ce que notre conscience fait partie d'un grand tout? Et ça pose la question de la vie après la vie. Enfin, tout ceci renvoie tout de même à des questions fondamentales et à la spiritualité.